Jadin. Yeah, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Mesdames, Messieurs, pour l'ensemble des questions que vous m'avez adressées. Je vais essayer de ne pas être trop redondante dans la mesure où je pense que les réponses, du moins par rapport aux questions qui concernaient principalement le travail de ma commission spéciale, relèveraient probablement d'un plus grand intérêt des collègues. Tout d'abord, peut-être commencer par la fin, donc la fin, les conclusions et les recommandations que nous avons formulées. Il est vrai, et la question a été posée, le gouvernement essaye-t-il de changer la donne, d'inciter des comportements différents? Il est vrai que pendant des années, la promotion du diesel s'est faite dans notre pays. Nous avons, par rapport à cette relance, fait en quelque sorte marche arrière depuis ce gouvernement en décidant de taxer évidemment beaucoup plus via les accises, donc les véhicules diesel. C'est un pas qui peut être considéré dans la bonne direction, mais ce n'est évidemment pas suffisant dans la mesure où nous considérons aussi que notre parc automobile devra être revu aussi, et nous nous donnons, c'est une des discussions que nous avons eues en termes de prospective, notamment dans notre commission spéciale, environ 15 à 20 ans pour pouvoir refondre significativement notre parc automobile qui est, il faut le dire, en Belgique, principalement constitué de voitures diesel par le fait d'une politique aussi favorable à cela pendant de nombreuses années. Alors les challenges évidemment sont nombreux. On connaît évidemment tous les avantages de la voiture électrique, notamment en émissions, mais encore l'infrastructure doit être garantie. On en est loin. On discute évidemment avec les régions qui, dans notre pays, ont reçu une importance capitale pour l'implémentation de ces politiques depuis la dernière réforme de notre État en 2014 pour justement promouvoir encore davantage. Alors on le sait, la voiture hybride notamment est beaucoup trop peu utilisée en Europe alors qu'elle constitue le véhicule le plus usité notamment dans d'autres continents, l'Asie par exemple. Comment peut-on aussi là trouver des possibilités pour favoriser l'hydrogène, on l'a cité, mais aussi les voitures hybrides? Alors la question a été posée d'une collègue du financement des aides reçues pour les constructeurs. Alors la question se posera beaucoup moins dans mon pays puisque nous n'avons pas de constructeurs belges en ce sens. Il est vrai que, par exemple, les aides publiques, quand elles existent, peuvent être données via des incitants fiscaux, notamment, ou encore via des subsides. Alors là, encore à nouveau depuis les communautés pour les implémentations ou encore des investissements consentis. Donc je ne pourrais pas répondre tout à fait à la question de la collègue. Une autre question m'a été posée concernant les contrôles. Donc, disant que les contrôles indépendants, c'était probablement un peu trop chèvre-chou que savoir un peu ce qu'il en était. Je pense que le collègue en a parlé. Alors, c'est évident que, et c'est aussi au fil de nos travaux que c'est apparu beaucoup plus fortement, que c'est justement et de un au niveau des homologations que le bât blesse puisqu'on n'a pas assez de transparence au niveau des procédures d'homologation et d'osio évidemment au niveau des contrôles a posteriori. Il s'est avéré, je pense qu'un collègue en a parlé aussi, finalement du peu de fiabilité des contrôles mis en place dans différents États par rapport aux normes qui sont celles de l'Europe, mais finalement par rapport aux émissions réelles et aux procédés de contrôle mis en place. Donc nous plaidons et nous rejoignons, je pense, assez fortement dans nos conclusions ce qui a été dit. Nous plaidons assez fortement pour qu'il y ait une harmonisation de ces réglementations, pour qu'il y ait une possibilité aussi, surtout,
au niveau européen pour pouvoir à ce moment-là harmoniser les règles et évidemment aussi mettre en place de manière beaucoup plus forte les procédés de contrôle, de manière beaucoup plus transparente les procédés de contrôle qui permettront aussi à tous les politiques environnementales de santé au niveau de l'Europe d'être probablement implémentées de manière plus harmonieuse. On a eu le débat aussi sur la flotte actuelle. On le sait, donc le collègue en parlait tout à l'heure, on le sait, notre flotte actuelle, et c'est je pense un constat qu'on peut partager au niveau de l'Union européenne. On peut évidemment regretter ce manque de prospection que nous avons eu en Europe en ce qui concerne justement le renouvellement de notre flotte. Comme je le disais déjà, le gouvernement belge, avec les régions aussi, il doit le faire d'ailleurs avec les régions, mettre en place certains leviers pour permettre d'inverser la donne et donner des incitants pour changer finalement les modes de véhicules auprès des consommateurs. On parlait du contrôle aléatoire. C'est quelque chose de nouveau que nous avons émis et que nous avons eu aussi au travers des différentes auditions, une idée que nous recommandons aussi à la fois à l'Europe, mais aussi en ce qui concerne l'implémentation plus immédiate au niveau des régions. Ce système de contrôle aléatoire, il serait évidemment intéressant de voir quelles sont les idées qui émergent aussi dans notre pays pour savoir comment nous pourrons nous en inspirer. J'espère, chère présidente, avoir pu déjà répondre